Tu as d'abord la ceinture ici, là, qui va te permettre ensuite de fixer le myotest. Donc il faut bien que tu la places. L'erreur à ne pas faire, c'est de la mettre trop haut, hein. Donc il faut bien que tu la places au niveau des hanches, ici, là. Tu vois, voilà, tu scratches bien, tu serres bien, comme si elle faisait partie de toi. Voilà. Et le myotest, tu le places en le stickant bien sur le côté, comme ça, de manière à ce qu'il ne puisse pas tomber. Avec les velcro qui sont assez puissants, normalement, il n'y a aucun souci. Tu dois te sentir vraiment à l'aise pour courir et faire tes exercices. Ok, donc là maintenant Philippe, on va faire le myo-check. Ça veut dire qu'on va essayer d'évaluer deux paramètres essentiels pour que tu sois efficace dans ta foulée de course. D'abord la force de tes cuisses principalement, mais aussi des mollets et des fessiers qui sont ce qu'on appelle la chaîne des extenseurs des membres inférieurs. Et aussi le paramètre extension qui est important, c'est l'amplitude et la capacité à utiliser l'ouverture complète de chaque articulation. Allez, c'est parti. Tu vas donc faire 5 ce qu'on appelle contre-mouvement jump, c'est-à-dire des petits sauts avec une petite flexion ici de descente et ensuite une poussée maximale vers le haut. Voilà. Allez, pousse, pousse complet. Tchac. Voilà, encore. Bien. Ok, donc on continue notre myo-check. Le deuxième test dans le myo-check va nous permettre d'évaluer 3 paramètres. Tout d'abord, la réactivité du pied au sol. Ça, c'est très clair. C'est faire en sorte que le temps d'appui au sol soit le plus efficace possible. Mais aussi ce qu'on appelle la stiffness, que les anglo-saxons appellent la stiffness, c'est-à-dire la capacité à résister à la déformation au contact du sol. Tu vois, ça s'illustre bien avec ça. Ton corps humain, si tu fais le boulot comme il faut, c'est un ballon de basket bien gonflé, il rebondit. S'il n'y a pas de gainage, s'il n'y a pas de tonicité musculaire qui conserve une indéformabilité, voilà le résultat. Il n'y a pas de rebond, il n'y a pas de restitution de l'énergie au contact du sol. Et le dernier paramètre, c'est la coordination, la capacité à ce que le mouvement ne se dégrade pas avec la fatigue. Allez, on est parti pour 20 rebonds, jambes tendues, avec des articulations bien gainées, comme ce ballon, indéformable, et pas comme celui-là. Allez, gainé, tendu, 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 tendu. Voilà, tendu ici, tendu ici, tendu ici. Allez, reste solide au contact, reste solide au contact. Ok. Ok, alors donc tu vois, on a les résultats sur nos 5 paramètres en force. Hein, tu es à 76% de ce qu'on peut estimer qu'est le niveau d'un expert, hein, du top niveau. Donc ça peut s'améliorer. En extension, tu es à 72%. Il va falloir gagner sur cette amplitude articulaire. En réactivité au sol, 78%, c'est pas trop mal, mais ça peut aussi s'améliorer. La stiffness, 92%, là c'est très bien. Hein. Il faut continuer comme ça, mais tout ce qui est gainage et résistance à la déformation au contact du sol, tu es sur une très bonne valeur. 92% enfin en coordination, ça veut dire que ton mouvement et ta tonicité ne se dégradent pas ou très peu au fil des répétitions. Donc là aussi, on garde le cap.